Les partis de l'opposition ont critiqué hier le programme du gouvernement présenté par le Premier ministre Jean-Claude Juncker. François Bayrou, chef du Parti vert, se plaint que les concepts proposés sont trop vagues, particulièrement la partie sur la nécessité de faire des coupes budgétaires dans le domaine social. Selon le président du DP Claude Maïch, la déclaration ne contient pas de réponse concrète aux grandes questions sur le budget de l'État, les impôts, les régimes de retraite et les indemnités de chômage. La Banque centrale du Luxembourg a publié récemment une étude sur l'indicateur de confiance des consommateurs. La confiance des consommateurs luxembourgeois aurait augmenté de 4 points en juillet. Cependant, le niveau reste moins haut que celui avant la crise économique et financière. La composante relative à la situation économique générale au Luxembourg a atteint son meilleur niveau depuis avril 2008. Même l'inquiétude vis-à-vis du chômage a baissé. Enfin, les anticipations des ménages quant à leur situation financière et leur capacité d'épargne se sont légèrement améliorées. Le football luxembourgeois est à l'honneur ce week-end. Le championnat de la BGL League commencera samedi avec un match entre le F91 de Dudelange, actuel champion, et le Fola qui a recruté plusieurs joueurs de renommée internationale, dont le Marocain Hadji et plus récemment le joueur international luxembourgeois Jeff Strasser. Depuis jeudi soir et ce jusque samedi soir, le CNA à Dudelange propose gratuitement 3 films en extérieur. L'ambiance était chaleureuse et familiale jeudi soir pour la projection du documentaire du luxembourgeois Andy Bausch, Entrée d'artiste. Un documentaire très musical qui nous fait découvrir l'histoire des nuits luxembourgeoises des années 30 aux années 60. Un soir, un film, et vendredi soir à 21h30, les amateurs de cinéma outre-Atlantique pourront se régaler en avant-première de la comédie romantique The Proposal d'Anne Fletcher avec Sandra Bullock. Enfin, les enfants seront à l'honneur samedi soir, 21h30 toujours, avec Coraline, un film d'animation de Henri Selick racontant l'histoire d'une jeune fille en manque d'aventure.